Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que Madame Denis Caraballo assure et assume le secrétariat? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Parfait, merci. Alors là, je vais pouvoir de Monsieur Madonna à Madame Godino. J'ai un pouvoir de Monsieur Maïssa à Monsieur Bellé. Et un pouvoir de Monsieur Basile Harley à Monsieur Galliano. C'est bon? Bien. Alors, on ouvre la séance. Le premier point est l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal, à savoir le 11 juillet. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce PV? Est-ce que vous avez des remarques à formuler? Même si, effectivement, vous l'avez transcrit et collé, je vous invite peut-être à en donner lecture. Merci beaucoup. Complément au procès verbal du conseil municipal du 11 juillet 2025, ordre du jour avec des ajouts. Préambule, lors du conseil municipal du 11 juillet 2025, après la lecture de nos ajouts au procès verbal du 9 avril 2025, le maire s'est permis une lecture brève et sélective à haute voix d'un jugement de tribunal administratif imposant aux membres du Nouveau Souffle le versement de 2 000 € dans le cadre d'une requête datant de 2023. Nous signalons que ce sujet traité singulièrement par M. le maire n'est pas stipulé dans le procès verbal actuel. Il lui a été intorqué que depuis ces opérations de justice, le maire nous transmet désormais des documents qui jusqu'alors ne nous parvenaient pas avant les séances du conseil municipal. Il a également été précisé qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation de Nouveau Souffle, mais bien d'une participation financière liée à la procédure pour les frais irréductibles. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 11 juillet. Les élus du Nouveau Souffle n'approuvent pas le procès verbal, car il ne reprend pas les arguments correspondant à nos positions sur chaque délibération. Extension de l'école des Cailletiers. Les élus du Nouveau Souffle, s'abstiennent. Prix de revient 5 666 € au mètre carré. Première délibération à l'unanimité en 2021. Refus de M. le maire d'accepter les compétences techniques des élus du Nouveau Souffle. Lancement d'une étude de faisabilité avec un architecte pour un budget d'environ 850 000 €, ce qui représente une augmentation d'environ 1 million d'euros. Vidéoprotection. Les élus du Nouveau Souffle votent contre, 3 voix, s'abstiennent 4 en raison du manque de transparence sur ce dossier. Convention d'utilisation de la piscine municipale de Saint-André-la-Roche. Les élus du Nouveau Souffle votent pour. Déclaration d'intention d'aliéner. Les élus du Nouveau Souffle ne préemptent pas. Questions diverses. Risque d'éboulement ou coulée avec la présence de signes de faiblesse sur la paroi rocheuse, lentilles apparentes, représentant un risque pour les usagers de la route. Nuisance au quartier des Tourettes. Des habitants de ce quartier nous ont remonté de graves problèmes. Travaux ne respectant ni le tonnage ni les horaires, réalisés toute la semaine depuis des mois. M. le maire répond de ne pas devoir donner de dérogation. Odeur de la pompe de relevage d'assainissement. Le maire dit ne pas connaître le problème et en est surpris de ne pas avoir reçu de signalement. Toilettes publiques, le maire répond que les utilisateurs ne savent pas se servir des toilettes et ne proposent aucune solution d'amélioration d'un système vendu comme automatisé. Travaux sur zone bois classée. Depuis la route métropolitaine, il est remarqué une déforestation sur une zone identifiée comme bois classé. Le maire énonce qu'il s'agit de remise en état de restants en terre sèche. Les membres du Nouveau Souffle et un élu de la majorité précisent qu'il s'agit d'enrochement avec un travail d'engin mécanisé et que des arbres ont été abattus. Observation sur le déroulé des débats. Nous précisons que le déroulé des débats s'est fait à sens unique. À chaque prise de parole du Nouveau Souffle, le maire se permet de couper la parole ne permettant pas une liberté d'expression et un vrai débat du lieu. La majorité est globalement silencieuse et certains membres de celle-ci marquent leur agacement lorsque nous posons des questions de fond et sont gênés par la durée des séances. Nous rappelons donc à M. le maire et à sa majorité que nous comprenons que nos remarques puissent gêner, étant donné les incohérences des sujets et des résultats obtenus,
Mais nous avons tous un devoir, celui de représenter l'ensemble des Madeleines dans leurs besoins et non pas une démonstration de pouvoir. Merci de votre attention. Merci. Bien. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, après dans cette. Donc, j'ai oublié. Qui approuve? Levez la main pour ceux qui approuvent. Ok, donc 8 approbations. Mon crayon. Hop. Et je suppose que le nouveau souffle s'abstient ou est contre. Non, il n'y a pas de contre. Contre. Il n'y a pas de contre. C'est une approbation. C'est approbation ou non-approbation. Donc, contre. C'est non-approbation. Allez, on y va. Alors, extension de l'école. Alors, comme vous le savez, 2 lots étaient restés infructueux, à savoir les lots 4 et les 7, qui correspondaient pour le premier à la façade et l'autre aux peintures. Donc, infructueux parce que pas d'offre. Donc, le CIVOM a consulté des entreprises, a négocié. La CAO s'est réunie ici même le 7 novembre, je crois, si je me souviens bien. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'attribuer ces lots pour les deux, à l'entreprise de Gasco, qui a déjà des lots dans le gros œuvre, ce qui peut être intéressant puisqu'il y a une continuité d'entreprise. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que, enfin, vous préciser que les façades, donc le lot 4, on peut faire, si vous êtes d'accord sur cette attribution, faire une économie de 5 400 € à peu près, par rapport aux estimations bien sûr, et par rapport au lot peinture, il y a par contre une augmentation de 10 300 et quelques euros. Donc au total, on ne s'en sort pas trop mal puisque on a une augmentation globale sur les 2 lots d'environ 4 900 €. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ces 2 lots? Oui, M. Gaillard. Une question à poser, effectivement, c'est comment se fait-il que sur le marché, lorsque le marché a été lancé, personne n'a répondu sur ces 2 lots, le 4 et le 7, pour quelle raison, et qu'ensuite, lorsque le marché est passé sans publicité ni mise en concurrence, des gens ont répondu. C'est bien comme question, mais je n'ai pas les éléments de réponse. Je ne peux pas vous répondre pour vous dire pourquoi les entreprises n'ont pas répondu lors de la consultation par rapport à ces 2 lots. Est-ce que le cahier des charges a été modifié? Pas du tout. Ah, non. C'est tout à fait conforme au cahier des charges initial, bien évidemment. Ça n'a rien à changer. Alors peut-être, vous savez, c'est en fonction des disponibilités des entreprises. Hein, mais je n'ai pas les éléments de réponse. D'ailleurs, je m'étonne de cette question, hein, puisque, bien évidemment, je ne peux pas vous répondre de savoir si l'entreprise répond ou ne répond pas. Bonsoir, M. Lamarck. Qu'on n'oublie pas, si vous voulez bien venir signer, comme ça, c'est fait et on n'oublie pas. Une autre question. Oui, bien sûr. Est-ce que les entreprises avaient retiré Il y a des entreprises qui avaient retiré. Bien. D'autres questions? Donc on va mettre ça. Au coût global, bon, j'étais à la commission d'appel d'offres, donc Oui. j'ai vu les différentes offres. Au coût global, vous pouvez nous rappeler le montant global de l'opération intégrant ces 2 lots? 1 480 et quelques minutes. Hors taxe. Ça, c'est des travaux. 180 000 hors taxe. À côté de ça, il y a tout l'architecte et tout qui a remis ses prix en fonction de la dernière estimation qu'il avait fait, qui était de 1 430 et quelques mille, sur lequel on s'est basé sur les subventions.
Donc, Merci. je vous propose donc d'affecter ces deux lots donc, à l'entreprise Gasto, donc pour le lot 4, en hors taxe toujours, 76 570 €. Et pour le lot 7, peinture, 57 860 hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. Alors, Les 4 et le pouvoir. On en parlera dans les sujets. Ça fait 7. alors, Sur le fait que ces mêmes entreprises qui ont rattrapé le lot. Oui, moi, tu peux aborder le sujet, même si tu es désolé de prendre en route. on va l'aborder. Alors, attendez, on finit le vote, là, pour voir. Donc, alors si j'ai bien compris, tout le monde nous souffle abstention, c'est bien ça? Oui. D'accord. Puisque personne n'a voté contre, j'en déduis que les autres l'approuvent. Ok. 7 abstentions. Donc le nouveau souffle s'abstient, monsieur Lamarck. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui a été évoqué. Non, mais allez-y, pas de souci. Et l'entreprise Gasto, du coup, c'est la même entreprise Oui, qui a fait le terrassement. C'est ce qu'on a dit. Ouais, Et avec, tout à du fait. coup, la problématique de déblais rangés dans une zone privée boisée et non classée. Classée, pardon. Non, mais... Est-ce que c'est la même entreprise ou pas? C'est la question, juste. Alors, si vous voulez bien, on abordera ça en questions diverses. D'accord, c'est juste pour savoir pourquoi. Est-ce que tu as posé la Allez. question aussi, c'est ça? Non, on n'a pas abordé encore le sujet. Mais sur le fait que, du coup, il récupère ce lot-là, et pourquoi pas avant? Avant, il était infructueux, donc là, il y a eu une relance. C'est pas son travail métier. Bon, pardon. C'est bon? On doit sous-traiter. Bien. Merci pour nos écoliers. Vidéoprotection. Alors, vidéoprotection. J'ai oublié de préciser une chose. Il y a un point qui sera retiré de l'ordre du jour parce que l'une de nos agents a changé d'avis. Donc, ce qui veut dire que la modification de durée hebdomadaire de travail est annulée de l'ordre du jour puisque ça a pu lieu. J'aurais dû vous le dire dès le départ. Vidéoprotection. Donc, comme vous le savez, le conseil municipal avait décidé d'adhérer au syndicat mis en place par le conseil départemental pour la vidéoprotection. Alors, l'objectif, l'un des objectifs de ce syndicat mixte ouvert, c'est de créer un centre de supervision et de visionner les images pour que ça se fasse, non pas au niveau communal, et surtout pour mutualiser les moyens. Le but, c'est la mutualisation et d'apporter aux communes en zone de gendarmerie une aide importante par rapport à l'aspect technique. Donc nous avions délibéré sur le principe. Là, nous sommes sollicités pour que la commune désigne 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire un vote à main levée, si vous en êtes d'accord. Donc, déjà, je vous pose la question, est-ce que vous êtes, qui est d'accord pour voter à main levée par rapport à ces délégués? Monsieur Lamarck, je ne sais pas. Oui, les délégués, pardon, pour les délégués. Donc, est-ce qu'on est d'accord à l'unanimité? D'accord? Donc, je le mentionne, à l'unanimité, le vote se fera à main levée. Merci, ça ira plus vite. Et les choses seront claires. Donc, je répète, ces délégués
donc c'est poursuivre tout simplement les travaux de ce syndicat mixte ouvert. Donc, la majorité propose deux titulaires, Monsieur Jacques Allonne et Madame, j'aurais dû commencer par quoi, excusez-moi, et Madame Guillaumier-Caravagno. Alors, on va peut-être déjà voter. Est-ce que le nouveau souffle a un candidat? Moi, je dirais Deux candidats. on pourrait avoir une lecture exacte de la délibération, mais c'est pas possible. Bien sûr. Absolument. Donc, on rappelle au conseil municipal qu'il a été décidé d'adhérer au syndicat mixte en charge de la vidéosurveillance et d'approuver ses statuts par délibération du 12 juillet 24. D'approuver les statuts modifiés, qui nous ont été renvoyés modifiés, et de l'autoriser à signer une convention par délibération du 11/7/25. Donc, on demande au conseil municipal de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la commune à ce syndicat. Donc, je répète, donc, en titulaire, la majorité propose Madame Guillaumier-Caravagno et Monsieur Jacques Allonne. Est-ce que le nouveau souffle présente des candidats? Les statuts modifiés, du coup. Non, mais titulaire. Ça a été voté, ça? J'ai fini. Oui, C'est un rappel, ça. Généralement. C'est un rappel puisque ça a été validé le... Ah non, non. Ça a été validé le 11/7/25. Je parlais par cœur de métier. C'était en juillet. Nous aussi, on candidate. Comment? Nous aussi, on candidate. Donc, Alors, dites-moi qui vous... titulaire, Madame Bodino, pardon, Oui. et moi, suppléant. Alors donc, vous, comme il faut 2 titulaires, vous voulez représenter 2. On va présenter ce qui aurait été cohérent, c'est un petit peu comme tout le reste depuis le début. Comme le nouveau souffle le propose depuis le début, c'est de se mettre d'accord et de proposer un titulaire d'un côté, un titulaire de l'autre, un suppléant d'un côté, un suppléant de l'autre. Malheureusement, en 2020, vous n'avez pas voulu le faire, Non, mais... et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même configuration. C'est bien dommage. Ce qui aurait été cohérent, Dites-moi. c'est que vous votiez pour ce syndicat. Or, vous vous êtes soit abstenu, On sait- soit Et comme- vous avez voté pour. comme les partis Oui, mais sociaux, c'est par rapport à l'ensemble des documents que vous nous transmettez, monsieur le maire. Ah bon, d'accord. On voit très bien Je vois. la faible transparence, D'accord. monsieur le maire. Bon, On ne va pas rentrer Alors. dans ce sujet-là, etc. alors, ah oui, non, Non, non. soyez cohérents. Non, non, déjà, on est très cohérent. Bon, pas de- Pas Pas de polémique. je Non, mais c'est voulais vous juste qui, en le fait. souligner. il y a un problème Donc, de disponibilité. Qui Elle a bon Pourquoi dos. Elle a bon dos. Il y a un problème de compétence aussi, Joe. Tu vois? Non, mais si on passe par là. Alors, Voilà, à chacun son cœur de métier. alors, Voilà. on va passer au vote. Donc, en qualité, on va voter individuellement. Qui est d'accord pour Madame Garavagno? Oui. Alors, combien on est là? 8. Donc, 8. Qui est d'accord pour M. Jacques Allonne? 8, merci. Qui est d'accord? Alors, titulaire, c'était vous. Hein. Non, c'était Madame Ah, Bodino. pardon. Madame Dodino, qui est. Alors, donc, ça fait 7. Ok. Alors, Et- on va et vous passer. Et le deuxième. On va passer au suppléant. D'accord? Donc, les suppléants. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer, par exemple, monsieur Nicolas Bellé, puisqu'il y a eu une évolution dans la vidéoprotection, hein, c'est très bien. Et puis, peut-être qu'on va mettre monsieur Solé. Est-ce que vous êtes d'accord pour les deux? C'est bon? Alors, on va voter quand même individuellement. Qui est d'accord pour monsieur Bellé? À l'unanimité. Oui, mais c'est dommage que ce ne soit pas un titulaire de chaque côté. On avance quand même.
15 délégués. Ensuite, Monsieur Solé, donc en qualité de suppléant, à 15 suppléants. Bien. J'en profite, puisqu'on parle de vidéoprotection, que nous avons obtenu, voilà quelques jours, une subvention pour la mise en place du réseau de vidéoprotection, à savoir une subvention de 16 700 à peu près euros, et ça correspond à 73, quelques brouettes % de l'investissement. De quel organisme? Autre, comment? DETR. Alors, on passe acquisition de parcelles. Là aussi, c'est une suite. Donc, souvenez-vous, on avait pris une délibération, c'était le 10 janvier 25. C'était dans le cadre d'un don. Et il s'avère, en définitive, mais vous avez lu votre projet de délibération, il s'avère que les statuts de la société ne prévoient pas des dons. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le mieux serait de passer par cette acquisition à 1 euro symbolique. Je tiens à préciser une chose, c'est que on a pris un petit peu du retard parce qu'on a confié la rédaction au CDG 06 qui ont mis pratiquement 6 mois pour nous dire qu'effectivement, dans le cadre d'un don ou d'un euro symbolique, eh bien, ils ne pouvaient pas établir l'acte. Donc, ce que je vous propose, je vais vous donner lecture de la délibération, comme ça les choses seront claires. On rappelle au conseil municipal que par délibération, donc, on rappelle au conseil municipal que par délibération du 10 janvier 25, il a été décidé d'accepter le don d'une parcelle cadastrée, section B, numéro 199, située lieu-dit Les Tourettes, d'une contenance de 230 m². On informe le conseil municipal que les statuts de la SARL, le prêt des chênes ne prévoit pas la donation compte tenu de son objet social. De ce fait, la commune pourrait acquérir cette parcelle à l'euro symbolique. On précise que les frais d'actes notariés ou administratifs et tous deux inhérents à cette cession seraient à la charge de la commune. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur le maire, vous savez aussi. C'est toujours la même parcelle, hein, bien sûr. Pardon? C'est la même parcelle qui a donné lieu à cette précédente délibération. Oui, monsieur Lamar. Oui, c'est marqué dans la délibération. Donc, il y a le numéro de section et le numéro le 199, je crois. Section B. Donc, oui, s'il s'agit de la même parcelle, je vous confirme. Par contre, vous savez ce qu'on va vous dire. Bon. Allez-y. On a eu un échange le 10 janvier sur tout à fait. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, monsieur le maire? Oui. Et qu'est-ce que vous nous avez rétorqué? Mais déjà, vous deviez nous fournir, et on n'a pas reçu, la liste des condamnations. Vous vous souvenez que vous vous êtes avancé en disant... C'est pas ma question. Répondez-moi non, mais à moi, votre question. je pose juste une question, mais vous avez des réponses. On ne va pas reprendre les discussions. Encore une fois, posez votre question. Répondez à la question. Posez votre question. Posez-la, que les choses soient claires. Les choses soient claires. On vous avait bien signalé qu'une SARL qui faisait un don à une commune, c'était quelque chose d'unique, voire même d'exceptionnel, voire même du jamais vu. C'était pas les statuts. Ça dépend peut-être des statuts, mais ça ne c'était pas les statuts, tout simplement. Et vous auriez pu, que ce soit l'entreprise ou vous-même, vu que vous avez une grande connaissance des lois et que vous me rappelez que vous ne comprenez pas suffisamment les choses, vous avez quand même alerté dès la délibération qu'il allait y avoir un problème. Pas du tout. Or, on refait une délibération, mais c'est, encore une fois, on a une délibération de plus à revoter.
puisqu'effectivement, on s'est retrouvé aussi des fois convoqué fin décembre pour ensuite début janvier pour revenir sur des délibérations avec des erreurs. Et vous voyez en fait en gros que le nouveau souffle, où vous avez effectivement souvent la critique facile sur notre compétence, vous montrez aussi que là-dessus, vous auriez pu montrer un peu plus de compétences avec un quart de siècle de connaissances sur les lois. Après, l'autre Je peux répondre non. Alors, dans la continuité, on était aussi le 10 janvier sur une question, c'est sur la destination de cette future acquisition et de ce que va en faire la commune. Est-ce que vous avez réfléchi dessus? Mais je signale que j'avais précisé que c'était dans le cadre du stationnement qui était dans le secteur trop rare, tout simplement. Non, mais ça c'était à l'oral. Encore une fois, Et sur la je- délibération. Et je vous à le noter. confirme. Et votre confirmation aujourd'hui, on le sait, peut changer à tout moment. Très bien. Bah, même quand c'est écrit, et même quand vous faites des réunions publiques, vous êtes capable de changer la destination des immeubles, par exemple, à l'île d'Atour, on se souvient des toits végétalisés, mais il y a aussi plein d'autres choses sur l'école avec son financement qui a plus que doublé. Donc ça ne suffit pas. On le sait, monsieur le maire. Et non, on n'a pas le même parcours, justement. On l'a suffisamment ancré, puisque ça fait 5 ans qu'on vous entend, et c'est que maintenant, et encore, on parle encore de vidéosurveillance en disant derrière que nous, on n'avait pas voté pour, mais voilà, on refait l'histoire comme vous avez l'habitude de faire. En tout cas, sur ce sujet-là, c'est pas marqué que c'est pour un parking, c'est un dommage, vous avez 10 mois pour pouvoir le notifier, et en fait, on l'a pas. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, les frais, encore une fois, donc là on est sur 1 euro symbolique certes, mais d'ailleurs on a des frais de notaire qui vont être aussi à notre charge. C'est dommage, en fait, en gros, d'avoir ceci alors que ce n'était pas prévu, en sachant toutes les informations qu'on a sur les différents projets. Lors de la dernière séance du conseil municipal, qui avait approuvé donc cette acceptation de don, le nouveau souffle, semble-t-il, s'était abstenu, je crois. Hein, je pense, c'est ça. Donc, écoutez, je pense que la commune, si elle peut être dotée de quelques mètres carrés supplémentaires dans un quartier très contraint, eh bien, je pense que c'est tout bénéfice pour les habitants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez une idée du chiffrage de ce que ça va nous coûter à la commune pour le transformer en parking. Non, mais autant que la commune possède ce bien, plutôt que ce soit, comme vous l'aviez précisé, un privé. Tout simplement. Alors, monsieur le maire, on vous a demandé dans le cadre des questions de hier, pardon. Excuse-moi, j'aurais juste Oui, de finir. excusez-moi. En fait, j'ai juste posé une question qui était précise et claire. Non, on n'a pas chiffré. Donc, on n'a pas chiffré. Pour Donc, moi, ça on n'a fait pas chiffré. plus de 6 mois que vous. Enfin, plus, que vous savez que vous allez donc On n'a pas acheter chiffré ce ce don, parking pour et le vous moment. n'avez pas chiffré Tout à de fait. tout. Donc, c'est facile de dire que le CDG a mis 6 mois pour s'apercevoir que, quand on n'a rien foutu pendant 6 mois non plus. Donc, Ah, mais ça, voilà. Mais excusez-moi, je vais finir, si vous Oui. permettez. allez-y. Et donc, on compte le chiffrer quand? Mais je pense Ce que sera la commune. chaque. Honnêtement, je vais vous dire. Ça, comment? Je sais pas, je vois pas. J'ai dit quand ce sera la commune. Ah oui, c'est bien. Moi, je ne spécule pas sur les biens des autres. Hein. Ah oui. Alors, celle-là de réponse. Ça, c'est excuse-moi, comme si c'est pour. Excuse-moi, je vais t'écouter. Non, mais quand on est contre systématiquement. Mais non, On n'est pas contre. On sait très bien que par rapport à ce terrain. 7 et 8, ça fait 15. On étudiera Spécialiste. le projet de parking, je le précise, et vous pouvez le mettre au niveau du PV, en temps utile. Vous pouvez rajouter aussi, dans le compte rendu, Oui. que compte tenu de la déclinivité de cette parcelle, d'ailleurs je vous ai demandé est-ce qu'on avait la nature des sols, etc., ce qu'on avait par rapport au risque que ça représentait. Oui, Parce d'habitude, qu'en les états contrebas, des lieux, oui, mais en c'est contrebas, pour des- vous c'est savez, pour des biens en basiques. contrebas
Oui, entre mais vous savez très bien qu'en contrebas, il y a quand même un dénivelé très important. Tout à fait. Et le parking risque de coûter très cher. Et ce qui est malheureux, c'est que cette démarche-là, par exemple, il y avait un terrain sur le quartier du Ramadan et vous avez préféré l'acquérir à titre personnel alors qu'il y avait un intérêt collectif. Et vous voyez, à un moment, on essaie. C'est pas du bon sens. Voilà. Je vous signale, puisque vous parlez du quartier du Ramadan, nous avons acquis toute une parcelle et que certains d'entre vous ont voulu. On ne va pas refaire l'histoire. Je ne veux absolument pas rentrer on a préempté. dans la polémique. On a préempté la commune. Donc, du coup, il y avait un intérêt. Bien. Vous avez décidé. Donc, mais néanmoins, c'est bien dommage de ne pas analyser parce que c'est un terrain qui risque de nous coûter plus cher que ce qu'on va l'acquérir. Voilà, tout simplement. Bien. Mais on va pas spéculer sur Pour le bien l'instant, des on a autres. l'argent Hein. dépensé pour Voilà. des études. Bien. On retient bien que vous avez Allez. une erreur dans la... Grand spécialiste. Donc, Je sais rien. qui est contre cette acquisition à l'euro symbolique? Qui s'abstient? Alors 7 de nouveau souffle. Je suppose que les 8 sont pour. Merci. Alors, l'autre point de l'ordre du jour, c'est déclaration d'intention d'aligner. Nous avons été saisis sur 2 ventes. La première, à hauteur de 235 000 €, c'est une maison sise sur la Barre, ex-propriété, enfin toujours propriété à ce jour, de Madame Morand et Monsieur. Et un autre situé au quartier du Preit, appartenant à Madame Bermond Valerio pour 120 000 €. Alors on va commencer par la Barre. Je vous propose, parce que tout simplement cette acquisition n'a aucun intérêt pour la commune, nous préemptons quand derrière la commune envisage un projet d'intérêt public. Donc je vous propose de ne pas préempter ce bien. Qui est d'accord pour ne pas préempter ce bien? À l'unanimité, merci. Alors, on passe à la propriété de Madame Béatrice Valerio, donc je le disais pour un montant de 120 000 € avec une commission de 8 840 à la charge du vendeur. Ce bien est situé au quartier du Preit, juste après le petit parking, là, au niveau du rétrécissement. De la même façon, ce bien ne présente pas, à mon sens, d'intérêt pour la commune, et en plus, c'est un bien qui est quand même relativement dégradé, donc je propose là aussi de ne pas préempter. Qui est d'accord pour ne pas préempter? 15, c'est ça? Absolument. Ok. Dans ce même secteur, j'en profite, Oui. on a la maison Martel qui se situe un Oui. peu plus bas et qui est agglomérée dans le même ensemble immobilier, qui a des problèmes structurels de plus en plus importants. J'en ai fait une visite dernièrement, c'est quand même assez dramatique. Et il serait temps de faire quelque chose parce que je pense que structurellement, il y a un risque. Et structurellement, il y a un risque aussi pour l'ensemble des habitations qui se situent dans le secteur, dont celle-ci. Pour répondre à votre interrogation, nous avons fait effectuer quelques travaux, certes pas très importants, mais des travaux d'étanchéité en fonction de la jonction avec les lots voisins. Tout ça est très récent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un diagnostic Oui. structure doit être réalisé quand même? Parce que si Dans- elle est vraiment très dégradée, Autant, vous voyez, un diagnostic de structure, je trouvais ça ridicule pour la parcelle du quartier des Tourelles, autant en bas, effectivement. Mais par contre, il va falloir passer à l'action et pas faire comme quand on vous a alerté par rapport au chemin du coulé. Cette fameuse lentille et ces blocs qui menaçaient de tomber, qui sont tombés aux dernières pluies et qui auraient pu écraser quelqu'un ou une voiture.
Et c'est bien dommage de ne pas avoir anticipé notre demande. Vous connaissez, Donc, la problématique de ce bassin versant avec des marneaux calcaires qui alternent avec des marques. Absolument, Justement, mais il aurait fallu la purger, comme on vous a demandé. Il aurait fallu la purger ou faire un contrefort. Ou faire un contrefort, oui, il y avait des Je possibilités. vous signale que Mais- les services de la métropole sont venus sur les lieux. Et je vous signale que la voirie n'est pas régularisée au niveau du cadastre, donc elle est toujours communale. Absolument. Donc, du coup, la métropole n'est pas compétente sur le sujet. Mais la métropole possède des experts aussi par Oui, rapport absolument. aux Mais- interventions. Non, mais vous Alors, Mais alors- on passe. en cette matière, vous en êtes un d'expert, donc je pense que si on le sait depuis des années, on aurait pu envisager quelque chose depuis des années. Tout à fait, c'est pour ça que, effectivement, j'ai fait faire quelques contreforts Ah que oui, vous avez pu voir et qui ont été efficaces pour certains. oui, bah Et celui-là. ça, toujours dans le même tous dans le même secteur. Mm. Alors, on passe. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à rentrer. Ah non, pardon. Vous avez un point. Servitude de passage. Nous avons été sollicités et vous avez reçu un plan par une famille située sur le quartier du près sur la route de Mémorial pour régulariser une servitude de passage. Bon, pour tout vous dire, ça fait plusieurs décennies que les propriétaires passent sur une parcelle communale. À l'époque, il n'y avait pas eu de servitude établie. Or, aujourd'hui, les propriétaires veulent vendre et donc il faut régulariser cette servitude de passage. Cette servitude consiste à traverser la parcelle sur environ 6 mètres carrés. Je répète, elle est déjà existante depuis plusieurs décennies, depuis la construction de la maison. Donc, cette servitude donc, qui serait établie, si vous êtes d'accord, sur 6 mètres carrés, doit être liée à un léger dédommagement. Je dis léger parce que ce qu'on va vous proposer, c'est de se baser sur le prix d'une acquisition au mètre carré située à proximité, qui nous donne le prix du mètre carré. Et comme là, la servitude est établie sur une surface de 6 mètres carrés, eh bien, il suffit de multiplier. Ce qui nous donne un dédommagement, si je peux m'exprimer ainsi, d'environ 467 euros. Mais je répète, c'est une régularisation. Ce n'est pas une création. C'est où, au quartier du prêt du Mémorial? C'est sur le bien de Madame Morel. Ex-Morel, Isabelle, Amédée Morel. Juste après le Je virage. sais, parce que c'est moi qui distribue là. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 15 pour, merci. D'ailleurs, on tient à vous remercier pour la qualité des détails du plan. Comment? On tient à vous remercier pour la qualité des détails du plan, etc., ainsi que l'estimation, pas comme celle que nous avions eue au quartier des Tourettes, malheureusement, qui n'était pas suffisamment de détails. On a demandé Ça un s'améliore. plan précis, on a C'est dû solliciter pour que les choses soient claires. Alors, on va passer maintenant à l'autre point à l'ordre du jour, c'est les subventions aux associations. Donc, M. Jacques Allon et Jacques s'occupent des associations, l'aspect financier, c'est plus Jacques. Donc, on va demander à M. Solé de nous exposer cette délibération. Allez, Jacques, C'est à toi de recevoir les documents que vous avez demandés. Oui, on va demander un complément. Donc, ce qui est proposé, c'est de faire comme on a fait il y a 12 ans, de regrouper 2024-2025, puisqu'en 2024, il n'y a pas eu de subvention, de demande, comme personne n'avait fait de demande, j'avais spécifié lors de ce conseil que le comité n'avait pas fait de demande, pour pas être la seule association à faire une demande. Donc là, vous avez... J'ai envoyé mon courrier. D'accord. Donc, pour Testagamba, pour 2024, vu que par la formule que vous connaissez et tout,
Donc la subvention de fonctionnement, c'est 500 €. La spécifique, c'est 750 qui se décompose de 350 et 400 €. Donc ce qui fait 1250. Voilà, pour 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 15. On ne fait pas comme la dernière fois où il y Ah avait oui, ceux qui attention, étaient attention. dans l'association, Oui. qui ne devaient pas Autant- prendre. Alors, Donc ceux qui sont adhérents ou qui sont au bureau ou quoi que ce soit ne votent pas. Donc je ne Moi, viens. je vote pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont adhérents de alors attendez, il faut que 2024? vous nous précisiez Voilà. les gens qui ont, entre guillemets, inséré dans l'association, Voilà. qui n'ont pas droit au vote. Donc, on va le mettre au PV. Donc, Geneviève. Madame Bach, c'est précisé, adhérent. Alors, un, deux, Madame Godino aussi. C'est bon? Mais Madame Bodino seulement pour toi et pas pour Monsieur Madonna, Pas pour Monsieur Madonna. dans le cadre de la procuration. Et Donc il y en a Monsieur Madonna aussi. Non, non. Non. Non, non, Voilà. Que Madame Boulier. que pour elle. parmi les procurations, il y en a qui sont adhérents. Ok. Donc 11. De quoi? Alors, Bon, on répète. Attendez. S'il vous plaît, on répète. Les gens concernés, je répète, Madame Bodino, Madame Bach, Madame Bionexi, et oui, parce que ta fille est adhérente. Et oui. Donc, aussi. Ouais, mais c'est ma fille. Monsieur, C'est une carte famille. c'est ça. voilà. Ah, Monsieur et fille. Non, tu ne peux pas voter. Oui, mais Et non, oui, mais parlez-moi, j'ai elle pas sait pris. que tu es sa responsable. Tu es Oui, responsable. Non, légal. mais dans les cartes, carte famille ou carte individuelle. Non, non, mais Après, je vais te dire, Non, non, ça ne pose pas plus de problèmes. Non, non, mais c'est pas ça. Donc, en Allez. fatalité, comme il y a carte famille et carte. Mais tu as raison là-dessus. Alors, on reprend. Alors, on trouve. Mesdames, Bach, Bodino, Galliano. Non, mesdames. Mais ça y est, j'ai dit. Camille, inclus Monsieur Galliano, Monsieur Gagné. Ah, mais on a oublié Oui, François. Ça, je l'ai déjà. François. Alors, au total, combien? Alors attendez, il y a Monsieur Maïssa, Ah, monsieur Maïssa. il a des enfants 6. au judo et Harley la fille, elle fait la danse. Monsieur Meissa? Ouais, elle fait la danse. Il a mis Monsieur Meissa. Oui, mais Elle ça. fait la danse. Donc, on est d'accord, on est sur 7 non-votants. Ouais. OK? Donc, Ça fait nombre de votants. ça fait 8 votants. Donc, Est-ce que ces 8 votants, donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 8 pour. OK. Allez. Comité des fêtes, là c'est plus non, simple. non, 2025. Ah, pardon. Qu'est-ce que ça gagne J'ai pas? rien dit. Parce que c'est pas le même nom. Ouais, C'était bien. Donc, idem, hein, c'est la même chose, 500 €, 750 qui divise en 350 et 400. Donc, on vote pour 1250. Alors, le nombre de votants? 9. Je crois que... Il y en a un de plus, non? Je crois. Hein. Oui, il y en a un de plus. Tout le monde sauf. Il y est plus. Oui, donc il y en a un de plus qui vote. Voilà. Si, Si, oui, 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 parce que- oui. si, il y en a un de moins, c'est qu'il y en a un de plus qui vote. Dans la liste, voilà. Et oui, Donc, c'est ça, il y a parce qu'il y en a un de moins, il y en a une fois. C'est bon, donc les votants. Il y a 9 votants. 9 Donc, votants. alors on va faire voter pour les 9, on est d'accord, on est à 9. Oui, c'est ça. Pour un 9, qui est contre? Qui s'abstient? 9 pour. Parfait. Alors, pour le comité. Attends 30 secondes, comme ça, Alicia, Ah, elle peut transcrire tout ça. C'est bon? Alors, vas-y, tu peux y aller. alors, pour le comité des fêtes, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait une inversion. D'accord? Par rapport à la charge sociale. Par rapport à subvention de fonctionnement, 747, c'est la subvention spécifique Ouais. pour 2024. Oui. Non, il y a eu une inversion. Sur le papier. Ah non, il y a une erreur. C'est comme pour 2025. Donc ça 2025, c'est s'appelle une bon. erreur. Ouais, oui. Mais Ah sur bon, WhatsApp, non, il y a eu une
cookie, on va Non, dire. ça, Voilà. non, ça Voilà, va être une version volontaire. Non, pas du tout. C'est une cookie. C'est D'accord. 253. 747, ils vont à la place des 253, j'ai 253. Je vais même t'accorder la cookie. Voilà. 747. Pour le comité des fêtes, ne peuvent pas voter pour le comité des fêtes. Manu et moi. Donc, il vous est proposé une subvention de fonctionnement de 253 qui est basée sur le calcul comme pour Testagamba et une spécifique pour 747. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je suppose que... Olivier. Donc, C'est bon? 13, On est à 13. 13, 13. Tout le monde est d'accord? 13, 13. Pour 2025, cette fois, elle est bien écrite. 253 de fonctionnement, 747. Donc il y en a toujours 13. Qui est contre? Qui s'abstient? On suppose que... Voilà. 13. Oui. Voilà. Ensuite, on a les sapeurs-pompiers. Donc eux, c'est les 336 pour l'année 2020. Alors, il y a les pompiers. Monsieur Maïssa. Hein? Monsieur Maïssa. Monsieur Maïssa, donc pour les 2 années, hein. Donc 14, 14, moins 1. Donc pour les pompiers, c'est 336. C'est ce qui date de vieux qui payaient l'assurance et tout le reste. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est complètement indépendant des autres subventions. Donc il y a 336 pour 2024. On va faire la paire. Bon, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je suppose qu'il y en a 14 pour. Donc 14, ok. Pour 2025, il y a toujours 14 votants. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a 14 pour. Voilà. Merci Jacques. Le temps partiel, il a disparu. Non. J'ai juste une petite remarque par rapport au comité des fêtes. Oui. Dans le cas du document qui nous a été envoyé, le complément, il y a charge sociale. Oui. C'est-à-dire que vous avez... Et l'orchestre, on le paye avec le guzo et tout le reste, on l'emploie. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Il a changé ses statuts. Ouais, non, Ah on oui. le paye directement par le guzo. D'accord, ok. Voilà. Parce que moi, j'étais un petit Nous, peu on surpris règle de... les employés temporaires qu'on a et on règle les charges au guzo. Ok. Bien, c'est bon. Combien vous a coûté l'orchestre sur les 3 jours? 5400. Voilà. Il y a 1700 € de charge. Alors, on passe à la suite de l'ordre du jour. Et après, du coup, vous avez réussi à avoir d'autres subventions? Non, on a les subventions qui Du sont département, marquées. vous n'avez pas réussi? On a du département, on a eu 750 € et au final, 1500. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu compliqué. Voilà. Quand on dit. Alors, autre point, mise en place du temps partiel. Bon, je suppose qu'en qualité d'élu engagé, tout le monde a pris le temps de lire le projet. Je tiens à préciser que le comité social territorial a été consulté dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux et qu'il a donné un avis favorable. Est-ce qu'on peut mettre ça aux voix? Qui est contre? Sauf si vous avez des questions. Il y avait une question en matière de précarité de l'emploi, parce que temps partiel, c'est toujours compliqué. Pourquoi favoriser un temps partiel alors que... C'est en fonction des agents. Souvent, les gens préfèrent le temps partiel. Non, c'est l'ordre qui a. D'accord, pardon. C'est pas la même C'est personne. l'ordre qui est juste derrière. C'est pas la même. Juste la L'ambition, c'est de faire 17h30 et 14h30. Notre ambition, c'est de faire 17h30 et 14h30. Et vous avez déjà des candidats, en fait, par rapport à ça? Mais ça, c'est pour l'autre d'après. mais- Pas pour ça. Mais on a des candidats. Encore une fois, nous, c'est en fait le questionnement n'est pas de l'opposition, mais plus un questionnement, c'est plutôt sur le turnover que ça va créer, plutôt que la pérennité en fait, de l'emploi. Et c'est pour ça que du coup, par rapport à une professionnalisation de ce poste,
un temps plus complet et beaucoup plus attirant sur Dans la mesure. le long terme, plutôt que d'avoir effectivement sur une année, effectivement les postes qui sont pleins, ça fonctionne bien, parce que vous avez 2 personnes bien placées, je suis complètement d'accord sur ça, plutôt qu'une et à la gérer comme ça. Mais ça, c'est valable quand on est sur une pérennité de 3, 4, 5 ans, ce qui n'est pas le cas sur un temps complet. Dans la mesure où les postes, je dirais, sont ponctuels, c'est pour ça que c'est préférable d'avoir du temps partiel, parce qu'un temps complet ne permet pas de répondre dans certains cas à un taux d'encadrement. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça répond peut-être à une personne qui devait faire 14h30 et de faire 7h30. Demain, ces personnes-là ne sont plus là. On réagit par rapport à des personnes plutôt qu'à un emploi communal. Et quand on réfléchit que communal, c'est mieux de prendre plutôt un temps plein, parce qu'on a plus d'attractivité et surtout un engagement sur On le est long terme. d'accord, mais par contre, c'est par rapport au poste proposé, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur le maire, juste petite précision, vous avez demandé il y a fort longtemps l'organigramme de la commune, les fiches de poste des agents. On n'a jamais rien eu en retour. On avait demandé aussi un complément d'effectifs par rapport au recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'école. On n'a jamais eu d'échange constructif sur le sujet, donc c'est un peu compliqué pour nous de se positionner par rapport à cette délibération. Alors, par rapport pas trop de transparence. à l'encadrement, puisque vous faites allusion à l'école, il y a ici 2 membres, Madame Lyonnais et Madame Zambera, qui font partie du conseil d'école. Ce sujet a été abordé lors du dernier conseil d'école. Et bien évidemment, je vous confirme que l'encadrement satisfait à tout le monde. D'ailleurs, dès la rentrée, et ça a été dit lors de cette séance, quelques jours après la rentrée, on a rencontré les enseignants, on a demandé si le fonctionnement était cohérent, et effectivement, on nous a précisé, je parle sous votre couvert, ça a été précisé au conseil d'école, et je pense que ce sera mentionné dans le PV, que tout était correct et qu'il n'y avait pas d'autres besoins. Donc voilà, je tenais juste à apporter ce point d'éclaircissement. Donc, Il n'y a pas de besoin complémentaire à l'école non, on n'a pas de besoin. Oui, ils ont pas demandé plus par rapport à ce qui était prévu. C'est ça? Absolument. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, on note tout le nouveau souffle, c'est ça? Absolument. Allez. Abstention. Donc, personne n'est contre, et j'en déduis 8 pour. Merci. Donc, comme précisé par ailleurs, l'autre point, modification de durée hebdomadaire de travail entre la convocation et aujourd'hui, donc on m'a fait part que la personne souhaitait un temps partiel, donc ce sujet n'est plus d'actualité, et donc je le retire de l'ordre du jour. Ça aurait été Protection sociale complémentaire. juste par rapport à la modification de la durée hebdomadaire, Oui. il aurait peut-être été intéressant de délibérer pour donner cette possibilité-là si demain une autre personne souhaitait avoir cette flexibilité. On aura tout le temps de délibérer si nécessaire. À ce jour, ce n'est pas pertinent. Alors, au niveau du point suivant, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque santé des agents. Donc, je suppose que vous avez pris connaissance donc, du projet. Je tiens à préciser que tous les agents, 4 agents concernés, ont été consultés, que la majorité a opté pour le contrat collectif complémentaire santé à adhésion facultative du centre de gestion. Donc, je propose donc d'adhérer à ce contrat collectif et de fixer la participation mensuelle par agent à
15 € à compter du 1er janvier. Je tiens à préciser juste une chose, c'est que lors d'une délibération, je crois que c'était en début d'année, en janvier, on avait délibéré pour une prise en compte de la totalité des cotisations, à 100%. Hein, vous en souvenez, ça devait être en janvier, je crois. Et donc là, on se calme, puisqu'on a consulté les 4 agents, donc je vous fais cette proposition. D'ailleurs, on vous a également posé une question, vous voulez avoir quand même quelques simulations pour voir qu'est-ce que ça représentait. Oui, mais pour faire les simulations, il faut avoir des données personnelles. Et moi, je ne peux pas me permettre de demander des données personnelles, des éléments personnels. C'était pour avoir une vision, surtout s'il y avait un facsimile ou autre. D'autant plus qu'on a consulté les agents. Non, mais il est tout à fait possible de faire une simulation dans le... Fictif. Ah non, si vous n'avez pas tous les éléments personnels, c'est difficile. Mais non, Bon, mais qui a un salaire moyen. Bien. mais tiens, salaire moyen, un exemple type, et puis basta. Enfin, ça ne faut pas sortir du sens. Et t'en as en part, c'est 15 € par agent. Ah Oui, oui, c'est bon. C'est ce que j'ai compris. Par mois. Non, oui, mais par mois. Donc, Donc, mais ça peut être ce que je prends, ça aurait pu être plus. non, ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc Hein, 15 je € propose multiplié 15 par €. 12 multiplié par 4. Non, mais c'était pas dans ce sens-là, Non, c'était par rapport ouais. à ce que leur part à eux, Oui. on va Ça dire, quel était représente- sur Ah, l'enveloppe globale, oui, quel était le coût par agent, mais c'était sur un salaire moyen, c'était pas pour savoir quoi que ce soit. Mais l'intérêt, c'était pour voir la participation de la commune. Et voilà. Bon. C'est pour ça que je faisais le rappel de la délite de janvier. Pourquoi 4 agents? Parce que c'est les 4 agents qui sont sous statut communal. Mais on n'en a pas 5. Les contractuels en bénéficient également. Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je crois qu'on arrive au dernier point de l'ordre du jour, à savoir la décision modificative. Donc, Jacques, si tu peux, alors elle est toute modeste, hein, cette DM, mais si tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît. Alors, j'essaie de retrouver là-dedans. Voilà. Donc, en définitive, bon, au départ, on a un point principal qu'il faut absolument modifier, qui est pour payer le FPIC. Donc, chaque année, il augmente un peu, donc malgré les prévisions à 4008, il est à 5200 et quelques, après même plus. Donc, c'est lui qu'il fallait faire. Vu qu'on avait des recettes qui n'étaient pas prévues, donc on va les prendre pour venir des immeubles, parce que dans le doute des locations et tout, au niveau du budget, je m'étais tenu un peu plus bas. Donc là, on aura à minima 4500 € de plus. Donc je les ai mis. On a eu des délits de pénalité, 3005, et on a eu des libéralités reçues, 2000. Donc ce qui fait ici 10 000, et on a du FCTVA. Voilà. Pour aller vite sur le FCTVA, l'année dernière, tout était passé à fonctionnement, même le fonctionnement. Et cette année, ils nous ont dit, ah ben non, il faut l'utiliser, il y en a en renforce. Donc il y a 1309. Donc ce qui n'était pas prévu, ils sont là. Et je les ai inscrits, une pour équilibrer le FPIC qu'on aura à payer, et sur les autres écritures pour arriver à la même dépense, c'est-à-dire 11 309, dans le 011, pour équilibrer là où il y avait des gros déséquilibres. Voilà, des trucs qui n'étaient pas prévus et tout. Même si le 011, on aurait pu passer comme ça, mais bon, il fallait bien trouver une compensation, parce que c'est quand même un budget, il faut qu'il soit équilibré. Donc voilà, il vous est proposé. Pour l'instant, on n'a rien payé par rapport à l'école. Pour l'instant, on n'a rien payé par rapport à l'école. Donc, à partir de quel moment il faudra qu'on commence à payer le CIVOM? Alors, le CIVOM. Le CIVOM, quand il va lui commencer à payer. Donc les premières situations, je pense qu'elles sont tombées. Je ne pense pas qu'ils sont en capacité de nous donner là déjà un peu s'ils ont déjà payé avant le 15 décembre. Le 15 décembre, on ne peut plus rien passer en investissement. C'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on avait mis des chiffres. Hein. Vous voyez que ça faisait la bascule de l'un à l'autre. Au niveau subvention, on a eu deux subventions, deux bouts de subventions qui sont arrivés. Donc dès qu'ils nous enverront des chiffres,
on leur enverra proportionnellement. Voilà. Et pour l'instant, ils ne tiennent pas informés, le CIVOM. De quoi? Je ne sais pas s'il y a déjà eu une situation. Normalement, ils devraient nous envoyer quelque chose et nous dire pour les intégrer. Voilà, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore à intégrer les écritures. Ils devraient nous les renvoyer et les intégrer. Nous, de notre C'est au fur et à côté- mesure, c'est pas à la fin de l'opération. Non, pas du tout. C'est chaque année. C'est échelonné. Voilà, de façon qu'on puisse récupérer le FCTVA Au fur et à mesure. au fur et à mesure. Sinon, si on attend tout le bout et qu'on a payé le CIVOM, on aura, vous faites le calcul, 1,5 million multiplié par 20, on aura 300 et quelques mille voilà, à sortir en plus. Donc il vous est proposé en dépenses de rajouter 11 309 et en recettes de rajouter 11 309. Alors, monsieur Solé, juste une petite remarque. Votre tableau, il est bien, vous nous expliquez les choses. Par contre, une décision modificative, il doit y avoir une rédaction qui justifie cette décision modificative. Alors là, moi je vois un tableau, mais Oui. vous nous expliquez oralement, Oui. c'est très bien, mais ça aurait été bien d'avoir écrit pour comprendre pourquoi il y a ces réajustements. Mais je viens de vous expliquer. Oui, mais il faut l'écrire, il Oui. faut le rédiger. Une vraie décision modificative, c'est rédigé. Là, c'est pas rédigé, il y a le tableau, mais c'est pas rédigé. Donc, ce que vous dites, c'est oral. Oui. Oui, mais c'est bien si c'est écrit. On comprend pourquoi. J'en prends note. Voilà. Merci, monsieur Solé. Bien, qui est contre cette DM? Alors, 1, 2, tout le nouveau souffle, c'est ça? C'est oral, on retient oral. Non, mais C'est bien, c'est pas- Qui s'abstient? On comprend pas. Donc, 8 pour. Le tableau, je comprends pas. Merci. Voilà. Nous avons fait parvenir le rapport d'activité du CIVOM Valle bancaire. Tout le monde en a été destinataire. Donc, il n'y a pas de délibération, hein. C'est pour information. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce rapport d'activité? Donc, par rapport au rapport d'activité et les comparaisons un petit peu avec les autres communes, on se rend compte qu'on a quand même un taux de rotation des agents qui reste relativement élevé par rapport aux autres communes. On a une moyenne d'entre 18 à 31 enfants pendant la période pour les activités extrascolaires. Ça reste quand même plus faible par rapport aux autres communes, mais il y a une population qui est quand même plus importante ailleurs. Il faut se comprendre par rapport à ça. Et le dernier point que j'avais vu, c'était par rapport à la crèche où il y a quand même des personnes de Châteauneuf qui bénéficient des services de crèche dans les communes voisines. Au niveau des dépenses, on était à 89 443 €. C'était les dépenses secteur petite enfance pour le territoire. Et donc, on était aussi à 261 € pour les crèches par rapport au CIVOM. Voilà, ce qui est la moyenne. Il y a la notion de subvention aussi qui était... C'est bon? Tu parles des crèches? Ouais. Ouais, c'est environ entre 7 et 8 000 par enfant. À peu près. On en a 4,2 ou 4,5. Voilà. C'est un- Alors, en parlant des crèches, je tiens à souligner quand même, parce que ça me paraît important, sur les flux de déplacement domicile-travail, les parents madonnais ont la possibilité d'inscrire, solliciter l'inscription de leurs enfants dans toutes les crèches gérées par le CIVOM. Donc sur le bassin versant de Tourette-le-Vin, ça peut être Tourette, ça peut être Aspremont, ça peut être Saint-André-de-la-Roche. Côté, effectivement, pour des gens qui viennent travailler dans l'arrière-pays de Vins, et sur le bassin versant de Comte, et ben c'est Grappe. Hein. Donc c'est vrai que ça offre des possibilités importantes par rapport au bassin d'emploi. Donc vous avez pris acte de la transmission
de ce rapport d'activité. Parfait. Donc, puisque l'ordre du jour est épuisé, on va passer aux questions-réponses. Oui. Qui a des questions? On va commencer par le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, concernant les cercles. Alors, je vais répondre tout de suite. Vas-y. Je peux répondre puisque la question a déjà été formulée. On peut évoquer le sujet. On a constaté un nombre de rotations. On a été sollicité par rapport à un nombre de rotations de véhicules importants avec les déblais de l'école, qui équivaut à peu près à 1000 m3, qui ont été rejetés sur le secteur des Salettes. Une piste non régularisée au niveau foncier, parce qu'on a c'est une piste qui reste privative en partie, qui a été construite à l'époque. Et on a été un petit peu étonné parce que ça a été fait sur une zone boisée classée, naturelle, et il y a même des déchets, il y avait des déchets dessous, des déchets ménagers qui ont été recouverts simplement, qui n'ont pas été nettoyés, à purger, ce qui est dommage. Et on a trouvé ça un petit peu limite, surtout que dans le cadre du marché initial, l'évacuation était prévue. On vous a sollicité, vous nous avez dit qu'il y aurait une moins-value sur le marché, mais on n'a pas eu de retour exact du montant que ça représente, en sachant que même les camions passaient dans des endroits où les routes sont exiguës, avec des problématiques sur des véhicules qui ont touché des murs privés, etc. Donc il s'avère quand même un petit peu limite cette manière de faire. On ne comprend pas trop pourquoi ça a été fait comme ça. Élément de réponse. Vous savez que Châteauneuf a été touché par des incendies criminels le 1er septembre et le 16 septembre. Il se trouve que, et d'ailleurs, un membre du Nouveau Souffle était présent, M. Mensa. Il s'est trouvé que 5 gros porteurs se sont retrouvés à la queue leu sur cette piste. À la queue leu, les gros porteurs. Et ces gros porteurs ne pouvaient pas tourner puisque cette piste est en cul-de-sac. C'était quand ça, monsieur? Je viens de le dire. Incendie. Je viens de le préciser. À la période des incendies. Je viens de le dire à l'instant. D'accord, donc septembre. Non, mais c'est pour Donc, préciser. je viens de le dire. Oui, mais on va repréciser. Donc, on a eu une discussion sur le terrain à chaud avec les forces de secours. Il y avait les pompiers de Châteauneuf, il y avait des pompiers de Comte et d'autres centres de secours. Il y avait la DFCI, il y avait Force 06. Donc, force est de constater que ces camions positionnés les uns derrière les autres n'auraient pas pu partir s'il y avait eu un retour d'incendie. C'était impossible. Donc, devant la situation, en urgence, et après discussion, j'ai pris contact avec les propriétaires, puisque effectivement, ce sont des parcelles privées qui n'ont vu aucun inconvénient que l'on verse des déchets propres de la terre issus du chantier de l'extension de l'école des Galetiers pour aménager une aire de retournement et stabiliser les accotements de cette piste. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais vous l'avez précisé, il est bien évident que ces terres qui ont été stockées donc sur cette piste des FCI vont être défalquées du marché. Nous attendons, et nous l'avons d'ailleurs demandé il y a peu de temps, de faire le calcul. Donc ce sera défalqué effectivement du marché. Ça aurait été fait avant. Ben, ça aurait pu être fait avant, Oui. C'est en fonction Oui. du nombre de Quand on camions. autorise, donc vous avez autorisé. Non, Vous avez non, non. autorisé. On a autorisé, je répète, Ouais. en accord avec les propriétaires. Donc Oui, mais en avec- définitive, parle de la SRF, je continue. Merci.
Donc ça veut dire que En fait, l'histoire. il y a eu autorisation du propriétaire. Posteriori, Il y a eu. Non, non. Il a anticipé. Non. Mais il ne dit pas quel mois. Il y a eu. Bon, écoutez. Dites-le-moi. Bon alors, arrêtez. Dites-le-moi. Il n'y a pas d'arrêt. Franchement. Vous faites l'histoire. Franchement. Mais quand vous ne savez pas maîtriser votre on a communication, vous essayé. avez vous-même. On a essayé. Quand est-ce Non, mais que je vous vous ai êtes laissé décevant? parler là. Merci. Non, mais pas laisser Je parler. vous ai laissé parler. Non, nous, on Donc, entend parler. On entend donc, beaucoup. Donc, Pour aller dire ça. bon, allez. Autre question. Non, c'est pas la peine d'esquiver. Oh, mais j'esquive pas. Ah si, je vous suis- esquivez, mais Autre coupez question. la question, monsieur le maire. Autre Non, question. mais pas la question, elle reste toujours. Vous avez des photos, Oh, Vous avez validé quand, monsieur le maire? Autre La question. CRL Gaston, vous Autre avez validé question. quand? Ouais, la suite. C'est Est-ce que vous incroyable. avez d'autres questions? Les choses auraient dû être anticipées. Elles Oui, bien sûr. auraient pu faire l'objet d'une voix Mais oui. et échanger. On aurait dû anticiper l'incendie, effectivement. Vous n'aurez jamais fait de mail, il n'y aurait pas de moins-value. Il y avait même pas Bien. de- On aurait pu éviter Ça, le c'est deuxième une émission. Aucune déconne. Gratuit. C'est rien. Vous êtes capable de faire des Gratuit. délibérations pour rien. Gratuit. Si vous ne faites rien. Gratuit. C'est bizarre. Et monsieur Lamar. C'est factuel. Et monsieur Lamar. C'est factuel, C'est monsieur à Marie. votre- C'est c'est à factuel. votre image, ce concours. Oui, bien sûr. C'est à votre Et image. vous, Non. les processus Autre de question, longueur, s'il vous plaît. c'est votre manière de Et faire depuis 25 ans. Autre question, s'il vous plaît. En définitive, sur les terres qui avaient, j'ai demandé, et j'ai trouvé que c'était ballot que le camion fasse 2h30 de voyage, et j'ai dit, non, est-ce qu'on ne peut pas les mettre quelque part sur la commune, ou s'il y a des privés qui en veulent ou quoi que ce soit, parce que 2h30 de transport. Quand Enfin, ça ne Quand regarde pas, Quand ça, c'est dans le marché, ça. Oui, c'était dans Soit le ça, marché. soit ça se décide Mais- avant, Oui, mais au avant, moment du marché. il n'y avait Quand, pas d'avant. quand on leur décide Mais avant si. ce marché, Oui. soit on dit c'est terre, Mais c'est non, pas mais- une terre, on va la stocker quelque part. Ah oui, non, mais Et dans on le le fait pas. marché, je ne savais On pas le que fait ça pas allait là. par Donc voilà. Donc, On Par a eu le- logique, par logique, C'est pas, maintenant vous le prenez comme vous voulez. c'est pas logique, C'est pas monsieur. compliqué. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? C'est pas logique. Soit on savait que la terre était bonne, soit on se dit cette terre, on la garde, on peut la mettre quelque part, elle peut être utilisée, mais pas pendant le chantier. On a déjà le chantier, vous avez validé le marché avec une entreprise qui va le mettre à la décharge. Voilà. Et après, maintenant, on va défalquer. Alors, il y a quelqu'un qui vous ressource dans la C'est assez commission. cocasse. Hein, On n'a pas validé. je répète. je sais pas comment ça va fonctionner, mais Cette action a deux objectifs. La sécurité de la piste TFCI et deuxièmement, ça génère des économies, Alors, comme le dit moi le j'attends C'est de... Non, en fait, Parce ce que- projet, c'est Eh ben, de la vous attendez. communication Non, mais- différente. non, Mais vous allez la voir. On Non, parlait on de a pas sécurité, fait des ça. pompiers. Non. Moi j'attends que les Tu m'en mets pompiers raison pour moi. valident je suis allé voir cet espace. C'est de la terre, d'accord? Elle est tenue par quoi cette terre? Rien. Par rien. Vous pensez qu'un camion de pompiers va aller là-dessus? Oui, tout à fait. Eh bien moi On j'attends fait de le test. voir. Et On va dans ce voir. cas-là, pourquoi Tout à tu passes J'y avant crois pas du tout. les déchets qu'il y avait en dessous avant de la... Alors, dessous, Quel déchet à vous ma avez connaissance, déposé quelque chose? il n'y avait que des débris végétaux. Non. On a des Vous avez que Vous des n'êtes pas allé, vous n'êtes pas allé, monsieur le maire. Vous avez des Alors, photos, pourquoi vous vous avez dites ça? J'y suis allé. Pourquoi On a des photos dans notre J'étais jeu. présent. Alors, vous auriez dû porter plainte. Non, mais c'est- Bien. On a saisi le préfet sur le sujet, donc les informations vous les aurez. C'est facile de dire maintenant c'est enterré. Non, mais c'est pas là. Les photos, ils sont, il y a les services Ah non, mais de c'est la avant- préfecture avant qui ont qu'on fait un photo, on constat. parlait des déchets, du Maintenant, bâtiment, tout reste. Maintenant, C'est pas après. non, mais J'adore On a- ton- on a les... J'adore Ouais, ton côté donneur de leçons sur Non, mais tout. c'est pas En possible. fait, t'es tellement expert sur tout que tu donnes des leçons sur tout. La commission d'appel d'offres, Nicolas en fait partie. Il a validé Ça n'a rien les à devis, voir. il a validé les Hors devis, sujet, Jo. il a tout validé. Hors J'ai sujet. validé. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est On parle hors. pas de la même C'est chose. hors marché. Mais après, on pense qu'après vous reprochez. Non, mais maintenant, des trucs, alors. C'est dommage que cette démarche-là n'a pas été faite Faut arrêter. de manière anticipée On te refuse. pour les jardins civils, pour la construction des jardins civils, parce que les camions, etc., ne sont pas allés très loin. Alors peut-être qu'il y avait une démarche à faire et on aurait pu faire avoir une réflexion sur ce sujet-là. Et l'autre sujet, je vais vous parler de la terre qui a été rapportée au Mont-Macaron pour faire l'olivet, qui n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, on a ce stock de terre qui est parcelle. Alors attention, elle a vu le jour, mais elle n'a pas été entretenue. Ah, d'accord. Et oui, Pourtant, un olivier, elle est normalement, Oui, il meurt pas. Mais vous bon, devriez savoir que dans ton plan de olivier, pendant 1 an et demi, 2 ans, il faut l'arroser. il faut le planter à la bonne période. On ne l'a pas fait. Ou à la bonne période. Donc,
7 Bon, bref, livrets, on l'a jamais vu. Allez, Il y a une autre chose. Autre aussi. question. Non, mais sur Là, on a dérapé sur le Mont Macaron, c'est bon. vous qui parlez d'environnement, vous avez enterré des arbres. Donc, vous savez très bien que quand un arbre est enterré en partie, il va mourir, il va crever. Ça dépend Je crois lesquels. qu'il y a un spécialiste. Ça dépend lesquels. Vous avez- là, il y a des chèvres, il y a des pins. Il y a des pins, là. Ça dépend si collé les gros. Là, C'est c'est ça. ça, mais quand il y a 1 mètre de terre. Et quand il y a S'il y a une cette pression dessus et tout. Bien, je répète, il y avait une notion d'urgence Non, mais ça ne sera pas utilisé par C'est- les sécuritaire. Le terrassement a Vous commencé êtes quand, monsieur compétent, le maire? alors il n'y a pas de souci. Le terrassement a En commencé termes quand? de- Qui va rouler là-dessus? Ah oui. Ben, ça va se tasser, bien sûr. Bien sûr. Ça fait 1 mètre plus bas. C'est Il y a naturel. un PPR sur la zone, hein, monsieur le Bien. maire, vous savez bien. Alors, autre question, s'il vous plaît. Un plan de prévention des risques. Vous avez évoqué les feux, monsieur. Attendez, j'ai quelqu'un qui va Ah bon parler. Vas-y, Lui, pardon. bah, Allez-y, monsieur Lamarck. Merci, monsieur Bellé. Excusez-moi, je n'ai pas entendu, monsieur Bellé. Allez-y. Allez, parlez à côté. Vous avez évoqué les feux, monsieur le maire. Et effectivement, là, on vous voit dans différents réseaux, différents médias, et on vous a vu sur BFM. Ah. Ouais. Oui. Donc, vous avez vu sur BFM, vous prononcez un petit peu sur les feux, là, les parts de feu, et puis on irait porter plainte par rapport à cet événement. Et suite à votre passage, vous réclamiez une peine exemplaire. Parce que vous mettiez, c'était vos propres termes. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait du coup que le ministère public a requis donc 3 ans d'emprisonnement, dont 10 mois sortis d'une sursis probatoire, accompagné d'une obligation de soins pour addiction à l'alcool, d'un suivi psychologique et d'une obligation de travail. Donc je répète ma question, est-ce que vous êtes satisfait de cette condamnation? Non. Elle est très légère. Très bien. Autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez porté plainte pour l'incendie du véhicule du 1er septembre? Non, non, parce qu'il y a eu un problème, c'est que les gendarmes n'ont pas pu faire le lien entre les incendies volontaires du 1er et du 16. Pourtant, la route est communale. Non. Le véhicule stationné n'était pas à voie sur la cheval communale, c'est ce que vous dites. La voirie n'est pas régularisée là-bas. Non, mais C'est ce qu'a dit M. Bellé en début de séance. Non, mais par contre, Autre question, s'il vous par plaît. contre, la voirie est ouverte à la circulation publique, donc Tout à c'est fait. de la responsabilité du maire. Donc vous auriez pu Tout à fait. porter plainte Autre sur question. ce sujet-là. Tu en as fini, Olivier? Vas-y. Sur ce sujet ou tu... Non. Moi, j'ai une question par rapport à la conformité du bâtiment en face de la mairie. Donc aujourd'hui, le bâtiment va pas tarder à être livré. On se rend compte qu'en termes d'altimétrie, par rapport aux places de stationnement PMR qui sont très hautes et avec le gravier qui va venir sur la chaussée, la problématique de l'accessibilité avec l'accès au garage relativement pentu. D'ailleurs, je pense que c'est la métropole qui a fait le morceau de trottoir très rapidement pour pouvoir, On l'a fait aujourd'hui. voilà, pour pouvoir rendre l'accessibilité. Que pensez-vous de ce résultat aujourd'hui par rapport à toutes les problématiques? Alors, je qui trouve, sont il faut rappeler présentes? une chose, c'est que le permis a été délivré alors que la voirie était départementale. D'accord. Entre-temps, nous sommes passés à la métropole. Ce que je peux dire, c'est que si ce service métropolitain s'était occupé de la sortie, on n'aurait pas accepté une sortie de ce type. C'est bien dommage. On vous avait alerté sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est formidable. On l'avait anticipé, mais pleinement. Donc là, effectivement, la sortie est problématique. Je confirme. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec de nouveau un point noir, on va devoir mettre en place des miroirs pour essayer de gérer au Mais mieux c'est la pas ça, la sécurité. problématique. Mais il C'est va y la avoir pente. la pente, C'est la l'eau, pente. la présence d'eau, parce qu'il y avait l'ancien canal qui passait à cet endroit-là, et on l'avait aussi Non, dit à multiples ça a été Ça, dit. ça va se mais Ça, ça a été dit. les eaux de ruissellement de surface de la voirie avec le captage font que l'eau va rentrer dans les garages. Et c'est pour ça et- que et- nous avons demandé aux promoteurs de mettre des pompes et de mettre une grille. Ouais. Et en C'est termes comme ça qu'il a été d'accessibilité, inondé. en matière d'accessibilité, c'est pareil. Aujourd'hui, l'accessibilité des rez-de-chaussée, alors que par rapport à la réglementation, la conformité a été demandée sur ce... Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et c'est pareil, il y a des blocs de climatisation
apparente qui enlève un petit peu Ça va donner lieu l'intégration paysagère. à un permis modificatif. Ah bon? Ben oui, vraisemblablement. Mais Autre comme question, on est proche de l'église, un bout de clim sur la façade, qui se voit de la place. J'ai bien dit, Ouais. ça va donner lieu à un permis modificatif. Oui, vous allez être autorisé. Mais Ben, peu importe. Ce sera, Peu importe si vous Vous voulez. tirez des conclusions peut-être. non, mais ce sera comme les toitures des jardins de Sibylle avec les toitures Autre végétalisées question, qui s'il vous plaît. ont été supprimées. Autre question. Oui, alors, encore une fois, sur les réseaux, on voit souvent, là, en ce moment, utiliser beaucoup le réseau Facebook, et notamment peut-être pour faire un bilan ou pour faire, à un moment donné, en action. Et on voulait savoir si vous avez fait intervenir une entreprise privée pour les frelons asiatiques. Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est vous qui êtes intervenu en tant qu'agriculteur? Alors, ça fait maintenant de très nombreuses années que je gère la destruction de nids de frelons asiatiques sur ma commune. D'accord, donc c'est vous. C'est moi. Donc, est-ce que vous êtes assuré pour ça, monsieur le maire? Ne vous faites pas de soucis, je prends Non, mes non, responsabilités. c'est gens juste qui une te question prennent en fait, soin légale. Non, de mais- ma petite personne. Non, non, c'est juste savoir Mais si vous avez aujourd'hui, Ça serait dommage qu'il y ait contrairement, des frelons qui se contrairement, oui. contrairement à ce que vous avez annoncé, C'est-à-dire- aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, les pompiers ne peuvent plus intervenir, ne peuvent plus intervenir, sauf extrême urgence, si le nid est dans un secteur scolaire, Sur le domaine crèche, sur le domaine public, ça, ils ne peuvent plus venir. On est d'accord? Vous avez précisé que le conseil départemental pouvait intervenir alors que c'est une action qui a été supprimée dans le cadre du conseil départemental. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'étais à l'initiative avec le conseil départemental. C'est pour ça que je vous avais proposé mes services le jour où vous avez voulu faire des nids pour piéger les reines fondatrices. J'ai fait la proposition à M. Bellé qui a refusé mon intervention. Nous avions, monsieur le Peu maire, importe. Attendez, je c'est termine. avec une association. Et donc, Il n'y a pas de. et donc, aujourd'hui, plutôt que de payer effectivement une entreprise privée, quand je le peux, sauf si c'est un cas extrême, eh bien, je gère ces frelons dans le respect donc des fonds publics. Alors, du coup, on vous voit manipuler à main nue. Ça, ah, si, pas toi, À main nue. moi. À main nue, bien prononcé. Bon, ça pose question en fait sur, vous dites avoir l'habitude. C'est une question, c'est Mais une voilà, question de on savoir-faire. Et la deuxième, non, attendez, laissez-moi Autre terminer, question. laissez-moi terminer, monsieur le maire. Autre question. La deuxième, c'est que vous faites une publication sur les réseaux et il y a des réponses. Et il y a Napo PACA Service qui se félicite de cette opération. Donc on ne comprend pas, monsieur le maire. Vous êtes en train de dire que Mais vous posez la n'avez question. pas fait appel à une entreprise privée, mais celle-ci se félicite d'avoir agi sur la commune. C'est peut-être dans le cadre Sur votre publication. Pas sur autre chose. Ça peut être dans le cadre de, je dirais, de bonne gestion des fonds publics, c'est tout, je ne sais pas. Moi, je l'ai toujours fait, et sur le Faites-moi sujet, un je l'ai peu fait. répondre. Vous l'avez toujours fait, mais je crois qu'il y a une loi qui est passée dessus. Il faut être certifié pour pouvoir le faire. C'est pour ça Ça que parlait de l'assurance. un professionnel Non, certifié. dites, je peux vous poser une question discrète? Est-ce que ça vous gêne que j'aille détruire un nid de frelons? Ah, mais attends, moi, vous dites que vous Non, respectez non, la loi. Non, Il y a des tests réglementaires. Mais non, mais si vous êtes certifié, ça vous gêne pas du tout. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes certifié? Oui, ça me gêne. Répondez. Ça vous gêne? Oui, moi ça me gêne. Mais si vous n'êtes pas certifié, c'est Oui, gênant. ça me gêne. C'est Parce dangereux. qu'un maire qui ne respecte pas la loi, Pas c'est que, gênant. pas que. Ah, Vous vous foirez, venez monsieur aussi. le maire. Vous foirez. Mais non, mais arrêtez. C'est pas le seul. Hein? Monsieur le maire, c'est le premier à parler de la loi, des règles. Donc il y a des règles. Si vous êtes certifié, et vous pouvez peut-être être Non, certifié, vous je avez dis une que capacité pour Je ne l'être. suis pas certifié, Mais voilà. mais j'ai le savoir-faire. Oui, mais d'accord, mais il y a des Bon, règles. peu importe. La réglementation, c'est la réglementation. Si vous Très m'avez bien. dit qu'il faut les respecter. Non, mais c'est En tant faux. que maire, vous devez montrer l'exemple. Sauf pour lui. Enfin, du tout, après, voilà. D'accord. Tant mieux si vous l'avez. Non, c'est l'occasion de Non. quelques peut-être C'est- retours positifs que vous ont peut-être. Non, ça s'appelle Mais pas du tout. Gêné. J'ai dit c'est très bien. Là, on vous pose la question si vous êtes certifié. Alors. Voilà.
Autre question, s'il vous plaît. Oui, on voulait savoir s'il était possible pour deux conseillers municipaux de visiter l'école en semaine pendant la pause méridienne. Oui, Afin de ne pas perturber en fait, le fonctionnement et de savoir si ça pouvait se faire sur le mois de décembre par exemple. Absolument. Ok, Par contre, il faut que vous nous avertissiez un petit peu avant, bien sûr. que bien sûr le corps enseignant soit au courant pour fixer des horaires et tout, ce qui me paraît être la moindre des choses. Autre question. On vous enverra un courriel pour constater et voir un petit peu l'environnement et pour préparer l'avenir. Parce que visiter l'école, ça ne veut rien dire. Hein. Pour s'intéresser en fait à l'école pendant les travaux, pour voir comment ça se passe pendant la pause méridienne et puis pour faire notre rôle de vue. Vous nous sollicitez. Simplement. Pas de souci. Autre question, s'il vous plaît. Tant que nous sommes sur l'école, on voit régulièrement des camions toupies passer dans le moment des horaires d'entrée, de sortie de l'école, ce qui est relativement gênant. Vous nous parliez de charte verte, de sécurité, etc. pendant longtemps, pendant le chantier de jardin de civil. On a constaté que jamais ça a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, on est dans la même problématique par rapport à l'école. Il y a quand même une problématique de sécurité importante. Et quand je vois un camion toupie faire marche arrière avec les gamins qui sont dans tous les sens, c'est quand même gênant. À l'heure de la sortie de l'école? Ah oui, Alors, je l'ai constaté. Vous êtes rarement sur la commune. Ah ben non, je suis là régulièrement, monsieur le maire. Et vous savez, mardi soir, j'étais là, je l'ai constaté de nouveau. Alors, et monsieur le maire, n'essayez pas de jouer sur ça. Vous avez mis une caméra? Je peux vous dire une chose. Des photos et des C'est Ah. que rarement, où effectivement, le camion toupie passe à la sortie ou à l'entrée. C'est déjà beaucoup. C'est arrivé une fois pour un problème technique, parce qu'il y avait eu un petit décalage dans la livraison. En plus, C'est bizarre parce ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, c'est actuellement, je vais dire, un ou deux camions toupies par jour. D'accord. Il y en a eu 3 de suite. Allez, Jeudi dernier, autre et question, s'il vous plaît. après avoir discuté avec les parents, c'est régulier. Sur ce premier trimestre, on a été sollicité par des Badonnac, encore une fois, mais ça on l'avait effectivement aussi dit dans plusieurs conseils municipaux, sur l'état vétusté de la bibliothèque, de la petite salle de la mairie, de la salle de stockage pour les C'est quoi la petite salle de la mairie? Je vous retranscris en fait ce qui m'a été remonté par les C'est laquelle? C'est laquelle? La petite salle de la mairie. Alors, je ne pourrais pas vous dire C'est la salle de stockage. Salle de stockage en haut. Peut-être Oh, un je ou vais sur la l'engagement. Eh bien oui, parce qu'il y a une association qui stocke des des deux- matelas, et effectivement. Ah d'accord. Et des deux cafés d'escalier aussi. Alors, il faut dire une chose, effectivement, C'est pas le salle de stockage à la cuisine. dans la mesure où, comme vous le savez, la 5e classe de l'école des Caïtiers a été implantée au sein de la salle de motricité. Donc, il y a une répartition entre les associations, entre le CIVOM dans le cadre du périscolaire ou de la gestion des centres de loisirs, des salles. Et donc, c'est vrai que actuellement, l'association qu'on va citer, Testagamba, il y a une représentante ici, stocke des matelas sur les tables. C'est pour éviter, dans le cadre des séances de yoga, de se transporter, Et le judo. de se transporter les tapis. C'est ponctuel. La question qui Bien sûr. ressort de ça, à la fin, c'est est-ce que des travaux sont programmés? Actuellement, non, les travaux ne sont pas programmés. Autre question, s'il vous plaît? Bon, on va bientôt, donc, je fais la séance. C'est bon? Non, excusez-moi, je vois pareil, mais je n'ai pas entendu. Je disais, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, excusez-moi. Et dans le même intervalle, je disais, Jo a dit quelque chose, mais on n'entend pas. Ah, d'accord. C'était confidentiel. Et surtout, Bien. c'était vachement plus agréable. Je peux juste rajouter, moi, Oui, monsieur. en plus des subventions, ce que la mairie Ah oui, c'est a important, ça. versé pour l'ouverture des compteurs et des chapiteaux. Oui. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez pas. D'ailleurs, Tu peux Pour répéter, tes- s'il te plaît? Pour Testagamba, donc en 2024, il y a eu pour 2160 € le chapiteau
Et en 2025, 2340. Pour le comité des fêtes, il y a eu 480 € de chapiteaux et 480 € en 2025. Il y a eu 65 € pour l'ouverture du compteur en 2025 et 192 € en 2024. Alors ça, c'est les curiosités d'EDF, ça dépend à quel moment. Il y a eu aussi Castelnou en fait 357 en 2024, ouverture de compteurs et de consommation. En 2025, 176. C'est pas qu'ils sont consommés moins, c'est les curiosités d'EDF, c'est comme ça. Vivons Châteauneuf, 232 en 2024 et 272. Et il y a Castelnovo, donc en 2025, pour 352 €. Ce qui fait qu'entre les subventions, les aides chapiteaux, les aides EDF, sur 2 années, ça fait 12 278 €. Bien, merci Jacques, c'était important de le préciser. Attends, Ah oui. Monsieur le maire, juste une petite question par rapport au cercle du progrès. Il y avait eu une fuite d'eau en amont, il y a on va dire une saignée dans le mur qui avait été effectuée, et aujourd'hui cette saignée est toujours apparente. Oui, on s'était mis d'accord avec la présidente de laisser aérer. Je pense que maintenant, on va pouvoir colmater. C'est ça et le regard. C'était le regard aussi. Il y a un regard à faire au sol. Le regard, je l'ai acheté depuis la poubelle. Bien. Allez, je lève la séance. Monsieur Lamarck, vous pensez à nous fournir ce que nous avons?